En cas d'accident dans une zone à risque, c'est-à-dire une zone rouge, l'expatrié peut être dans des graves difficultés. En effet, il ne pourra pas faire appel à une société extérieure pour l'aider, par exemple une société d'assistance. Dans les autres zones, il doit faire appel aux services d'urgence du pays et quand il dispose d'une couverture spécifique, faire appel à une société d'assistance qui va pouvoir mettre en œuvre tous les moyens pour le soigner et éventuellement pour l'évacuer en cas de nécessité. Il y a deux types de conséquences pour un expatrié qui n'aurait pas une protection sociale suffisante. La première conséquence est médicale, puisqu'il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires en cas d'accident ou de maladie grave. La deuxième conséquence est d'ordre financière, puisqu'il aurait à payer lui-même ses soins. Et d'autre part, en cas d'évacuation sanitaire, par exemple, les coûts peuvent être très élevés, ils peuvent se chiffrer à plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avant de s'installer dans un pays à risque, il faut vérifier en premier lieu le niveau de risque de la zone dans laquelle on va s'installer. Quand on est salarié, il faut vérifier ce que va prévoir l'employeur comme assurance ou comme garantie. Dans tous les cas, il faut vérifier l'accès aux soins dans la zone et vérifier quelle garantie est disponible en cas d'accident ou de maladie grave. Il faut plutôt parler de zone que de pays à risque. En effet, dans un même pays, vous pouvez avoir des zones très risquées, très dangereuses, par exemple avec un niveau de criminalité élevé, et d'autres zones où une vigilance normale s'impose. C'est le cas par exemple du Mexique. C'est le ministère des Affaires étrangères qui évalue le niveau de risque de ces zones, qui les met à jour et qui les publie sur son site internet.